Quand mon mari a proposé de faire la vaisselle, j'ai tout de suite demandé aux enfants de quitter la pièce. Quelque chose n'allait vraiment pas. Marié depuis 10 ans, cet homme n'avait jamais touché une éponge de sa vie. Mon mari a bondi et a attrapé le poignet de ma fille. Ne monte surtout pas à l'étage. Son visage était gris, tout son corps tremblait. Ma fille s'est mise à pleurer et mon mari s'est tourné vers moi. On doit partir tout de suite. Pas de question. Emmène juste les enfants à la voiture. Il a pris notre fils, j'ai pris notre fille, on s'est dirigé vers la porte. Mon mari a reculé tout le long, les yeux rivés sur le palier du 2e étage. Ma fille se tortillait dans mes bras. « Maman, j'ai besoin de ma veste. Elle est dans ma chambre. » Mon mari lui a pris le visage dans ses mains. « Tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette pièce. » Il a pris les 2 enfants et les a portés dehors. Je les ai suivis, mes jambes me portaient à peine. On a mis les enfants dans la voiture, mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à attacher la ceinture de mon fils. Puis j'ai regardé de nouveau vers la maison. La lumière de la chambre de ma fille était allumée. Je savais qu'elle était éteinte pendant le dîner. Mon mari l'a vue aussi et a démarré en trombe. Il nous a conduits à des kilomètres de chez nous. Puis, il a freiné si fort qu'on a dérapé. Il s'est mis à pleurer et m'a tendu son téléphone sans un mot. Sur l'écran, une photo de la chambre de ma fille prise depuis son placard. La photo datait d'1 heure et en dessous, un texto disait « Elle est encore plus jolie de près. Gardez tout le monde, sauf elle en bas. Dis-lui d'être sage, de faire ce que je dis et de rester silencieuse, ou je lui montrerai ce qui arrive aux petites filles qui crient. » Mon mari a appelé le 911 et la police a trouvé l'homme caché dans son placard 20 minutes plus tard. Il venait chez nous depuis des semaines.